Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 14 décembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer la réception de l'équipe de Leganés, une équipe promue, ça sera demain soir à domicile au Stade Montjuïc bien sûr. On commence tout d'abord avec le coach, monsieur Hansi Flick, regardez qui était de retour, c'est comme une sacrée surprise. Christensen a repris l'entraînement, n'oubliez pas qu'il est blessé depuis, il n'a pas participé à un entraînement depuis le début de saison. Et tiens, ce 14 décembre, premier entraînement pour Christensen depuis le début de la saison. Et ça, bien sûr, ça fait plaisir quand un joueur blessé de longue date revient à l'entraînement. Donc, on est très content du retour du Danois. À noter que Fati et Christensen se sont entraînés avec le groupe pour une partie de la séance du jour. Donc, ils sont passés au milieu de tout le monde, voilà, en mode un peu chambrage, bien sûr. Parce que ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus. Donc, ça fait plaisir, bien sûr, le retour des deux. Une petite photo des deux. Lors de l'entraînement, il y avait aussi d'autres joueurs, comme bien sûr Lamine Yamal ou même le Pichichi, bien sûr, de la Ligue des Champions et de la Liga, des deux compétitions. Il s'agit bien sûr de Robert Lewandowski. Donc concernant le programme, donc là on est le 14, c'est simple. Donc là, tiens, sur les 7 prochains jours, deux matchs. Donc demain, le match contre Leganés et samedi prochain, ça sera la réception de l'Atlético Madrid samedi prochain à 21h pour finir, bien sûr, c'est les rencontres de l'année 2024. Deux réceptions pour finir. On continue avec le match donc, de demain contre Leganés. Quelques infos concernant cette rencontre. On apprend, d'après Sport, que Ferran Torres pourrait commencer titulaire pour cette rencontre contre Leganés ce week-end. Donc ce que veut dire, vu que lui joue attaquant, c'est-à-dire qu'un des trois, soit Lamine Yamal, soit Rafinha, soit Lewandowski pourrait souffler. Lewandowski, je crois qu'il a déjà soufflé il y a à peu près une dizaine de jours. Je pense que ce serait un bon match bon moment pour faire souffler Rafinha, qui a énormément joué comme ces derniers temps. Il y a des chances que ce soit Ferran Torres qui commence à la place de Rafinha. On verra, bien sûr, ce sera Hansi Flick qui décidera. Et Ferran, les gars, a le même nombre de buts en Ligue des Champions que Dembélé, 8, en 14 matchs de moins. Pour montrer quand même des belles performances, bien sûr, de Ferran. Et il pourrait commencer titulaire, c'est aussi pour le récompenser, bien sûr, de son gros match, de sa grosse rentrée en jeu lors du dernier match contre le Borussia Dortmund. Et regardez, il fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, Ferran Torres, donc Ferran mort, parce que son surnom c'est le requin du côté du club. Et l'autre une, le journal Sport, ça parle plutôt de la révélation Casado. Alors maintenant c'est un cadre de l'équipe. N'oubliez pas que ce joueur et Jules Koundé sont les deux seuls joueurs à avoir joué toutes les minutes disponibles en Ligue des Champions. On peut dire que c'est un titulaire indiscutable parce que quand tu joues en Ligue des Champions, c'est que c'est la plus belle compétition, c'est que tu es important. Donc voilà, Casado c'est un joueur maintenant indispensable bien sûr pour Hansi Flick. Et lorsque Hansi Flick est arrivé à Barcelone, il a demandé à Rafa Marquez, à leur entraîneur du Barça Athletic, l'équipe B, qui dans l'équipe réserve avait les qualités de leadership et les compétences pour faire partie de l'équipe première et faire le tremplin, être en équipe A. La réponse de Marquez a été claire, Il y a Marc Casado et du coup Flick a écouté Rafa Marquez, il a pris Casado, il l'a testé à la pré-saison puis maintenant voilà, c'est un titulaire à chaque rencontre, mais pas Casado, il était capitaine de l'équipe B saison dernière. Bref, toujours avec Flick, donc il a réussi à transformer l'équipe en une famille. Maintenant le Barça c'est une famille, voilà, c'est pour ça que tout le monde s'entend bien et ça se ressent quand ça s'entend bien dans le vestiaire, ça se ressent sur le terrain, parce que des fois il y a des clashs dans plein de clubs, même au Barça j'ai eu des clashs dans le passé entre certains joueurs. Quand ça se passe mal dans le vestiaire, ça se passe mal sur le terrain, mais là, ça se passe bien entre tous les joueurs du club. Tiens, on va faire le point aussi. Après 23 matchs, toutes compétitions jouées, depuis la première rencontre officielle, c'est simple. La saison dernière, les gars, il y a eu 43 buts marqués. Là, il y en a 71 de buts qui ont été marqués, quasiment le double. C'est fou, les gars, comme cette statistique folle, pour vous montrer que ce trio, même les autres joueurs, parce que le trio, ceux qui ont marqué le plus de buts, mais voilà, je veux dire qu'il y a beaucoup plus de spectacles cette saison que la saison dernière. Et niveau but prix, je crois qu'il y a seulement un but d'écart entre les buts pris là et les buts pris la saison dernière, mais voilà, c'est surtout les buts marqués où là vraiment la différence est énorme. On va parler de Hector Ford, on peut le féliciter parce qu'il a maintenant son permis de conduire, et voilà, il peut conduire maintenant une voiture, Hector Ford, donc félicitations aux jeunes joueurs du FC Barcelone. On va parler cette fois-ci de Fabrizio Romano parce qu'il le confirme, c'est lui qui a dit ça, Fabrizio Romano, les discussions entre Jonathan Tah et le Barça sont bien avancé parce que ce joueur, n'oublie pas Deco, le directeur sportif du Barça, il y a à peu près, 2-3 semaines, il est parti à Leverkusen rencontrer l'agent de Jonathan Tah, ils ont parlé tout ça. Puis voilà, Fabrizio Romano, quelqu'un de très bien renseigné, très fiable, il dit en gros que ça sent très bon pour le FC Barcelone concernant Jonathan Tah et ça sera peut-être la première recrue du club pour la saison 2025-2026 l'été prochain parce que pour arriver libre en plus, ce serait gratuit, vu qu'il sera en fin de contrat, il pourrait arriver libre le 1er juillet 2025. Ce qui ferait la première signature du club, serait un atout de force. C'est pour ça qu'on peut penser qu'un défenseur, voire peut-être deux du Barça, pourrait partir si un nouveau décès débarque. Et tiens, les retours imminents aussi d'Araujo et de Christensen mettent en doute l'avenir d'Eric Garcia au Barça au-delà de la fenêtre de transfert hivernal. En plus, comme j'ai dit, avec
peut-être l'arrivée aussi de Jonathan Tah. C'est pour ça que tu vas pas avoir 10 défenseurs centraux dans ton équipe, ça sert à rien. C'est pour ça qu'il y aura des départs. Eric Garcia a des chances. S'il ne part pas cet hiver, il partira l'été prochain. On va parler aussi de ça. Donc, un ouvrier du bâtiment du Spotify Camp Nou, c'est que le stade est actuellement en travaux. Donc, en gros, il y a eu un problème. Donc, un ouvrier du bâtiment Spotify Camp Nou a été grièvement blessé après avoir été renversé par une voiture. Il n'a pas chuté d'un échafaudage, non. Il s'est fait renverser par une voiture alors qu'il était en service et a été transporté à l'hôpital en ambulance. On espère bien sûr que ça aille pour lui. On lui envoie beaucoup de force, je vous dirai. Bien sûr, ce qu'il y aura très prochainement dès qu'on aura des nouvelles de cet ouvrier. Toujours avec le Spotify Camp Nou. Bon, là, c'est une photo quand il sera fini en 2026. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et David Escudé, le conseiller municipal de Barcelone, l'a dit lors de la Coupe du Monde 2030, qui se jouera dans 3 pays, dont en Espagne. Donc, le match d'ouverture ou la finale se jouera au Camp Nou. Voilà, bon, le Camp Nou, la finale, ça se jouera de toute façon soit au Camp Nou, soit au Santiago Bernabéu. Voilà, si le Camp Nou, il n'y a pas la finale, il y aura certainement peut-être le match d'ouverture qui pourrait se dérouler dans le stade du FC Barcelone. La tournée de pré-saison, j'en ai parlé hier, j'ai dit que normalement, ce ne sera pas aux États-Unis, je dis, ce serait peut-être en Asie. On connaît peut-être les pays, les gars, pour avoir lieu. Donc au Japon, en Chine et en Corée du Sud. Voilà, ça pourrait se jouer dans ces 3 pays-là, peut-être un match dans chaque pays, bien sûr, pour la tournée qui devrait être en Asie l'été 2025, alors que le Barça à chaque fois part aux États-Unis depuis quelques années quand même, faire ses tournées de pré-saison. La veste extérieure du Barça pour la saison prochaine de la collection Mamba. Voilà, donc je la trouve très belle, du noir, du violet. Donc vous pourrez la trouver très prochainement, bien sûr, sur la boutique officielle du club. Après, c'est la veste pour la saison prochaine, donc elle n'est pas encore sortie officiellement. Aujourd'hui, regardez, tout en bas à droite, on peut voir 14-12-96. C'est l'anniversaire de Rafinha. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. On est le 14 décembre 2024. Donc aujourd'hui, Rafinha fête ses 28 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Rafinha Dias Belloli, c'est son nom entier, parce que nous on l'appelle tous Rafinha, mais il faut ajouter aussi Dias Belloli pour son nom entier. Donc bon anniversaire bien sûr pour moi, au meilleur joueur du FC Barcelone cette saison. Et tiens, en parlant de la saison là, de Rafinha, en étant impliqué sur 12 buts en Ligue des Champions, donc je ne sais plus à combien de buts et passes des Rafinha, mais voilà, en tout ça fait 12 buts cette saison. Rafinha égale le record historique d'un Brésilien dans la compétition. Voilà, je crois qu'il a inscrit 6 buts, donc il a dû marquer 6 buts et 6 passes D, ce qui fait 12 buts en Ligue des Champions en 2024. Il faut prendre sur cette saison et aussi sur la fin de saison dernière. Donc voilà, félicitations bien sûr à Rafinha. On va parler cette fois-ci de Lionel Messi, un joueur de la nouvelle génération que je regarde et je me dis, oh c'est moi quand j'étais plus jeune, il a dit, donc la nouvelle génération de jeunes joueurs est très bonne, il y a de nombreuses années devant elle, mais Lamine Yamal, sans aucun doute cela dépend de lui et de beaucoup de choses, car le football dépend aussi de beaucoup de choses, mais il fait déjà partie du présent et sans aucun doute un grand avenir devant lui. Voilà le très beau message de Léo Messi, quelqu'un qui le fait penser à lui là, de la nouvelle génération. Il dit tout simplement à Lamine, c'est le présent et le futur, bien sûr le jeune Lamine qui suit pour l'instant, on peut dire, les traces de Lionel Messi. Et tiens, on finit aujourd'hui avec Messi les gars, parce qu'il a un skin Fortnite. Voilà, Léo Messi, si vous jouez au jeu Fortnite, et il y a un skin à débloquer avec Léo Messi, on peut dire, en personnage. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain. Demain, on fera l'avant-match de la rencontre contre Leganés, qui sera l'avant-dernier match de l'année 2024. Et je vous souhaite un très bon samedi et à demain.